Je vous salue, mes chers et frères en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je me prénomme apôtre Victorin Anago. Je viens pour vous donner l'émission sur le fondement du salut. Que signifie le salut? Nous allons avant tout prier. Père, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur notre Dieu, pour nous avoir donné ce plateau afin de pouvoir libérer ton message dans le monde et dans tous les foyers. Puisse la grâce, la paix soit sur vous et vous qui êtes en train de nous regarder en ce moment, nous prions pour que le Seigneur vous accorde sa faveur et que sa paix demeure sur vous. Que le Seigneur soit béni. Nous parlons de salut. Que signifie le salut? Notre thème, c'est le fondement du salut. Quelles sont les bases du salut, les fondements du salut? Et que signifie le salut? Nous disons que le salut signifie être sauvé. Et généralement, c'est ce que nous prônons, que nous voulons être sauvés. Et généralement, beaucoup croient qu'ils sont sauvés que lorsque ils ont fait un pas à l'église, où ils ont été baptisés. Mais le salut réel, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Et tout le monde le sait. Mais comment être sauvé? C'est se sauver de l'enfer, du péché, de la mort, de la maladie, de l'iniquité, que vous voulez. Timothée 1,15 le dit. Jean 3, 17 le dit. Voyez, quand Nicodème est allé voir Jésus-Christ pour s'enquérir de la connaissance du salut, il dit: que vais-je faire pour être sauvé? Le Seigneur dit: il faut que tu sois né de nouveau et que tu naisses d'eau et de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est quelque chose de très capital. Ça signifie être né d'en haut, être né de nouveau. C'est une naissance céleste ou spirituelle. C'est ce que Jean 3, 7 nous dit, que nous devons être nés de nouveau. C'est naissance céleste. C'est-à-dire que l'homme que nous sommes tripartite, l'homme esprit, l'homme âme et l'homme corps. Et si notre âme et notre corps viennent de nos parents biologiques, notre esprit vient de parents divins. Et nous voulons que vous le sachiez, vous comprenez cela. Donc s'il y a salut au niveau de l'esprit, il y a aussi salut au niveau de l'âme, au niveau du corps. Alors, ce salut que je voudrais présenter à l'Église, comment recevoir le salut? Que faut-il faire pour être sauvé? L'être humain, nous disons qu'est l'ensemble de trois hommes, mais comprenant deux natures. Un enfant, deux, donc l'âme et le corps, qui sont les parents biologiques, sont pour les parents biologiques, et l'autre qui a pour parent Dieu, le Père. Et sur ces trois saluts se repose le salut de l'être humain. Le salut, les trois saluts sont divisés en deux parties. Deux sont pour la première nature, l'être humain, ce qui est biologique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et un est pour la seconde nature de l'être humain, ce qui est spirituel. Jean 1, verset 12 et verset 13, il est dit que ce qui concerne naître de nature spirituelle, ce n'est pas celui qui est né d'eau, ce n'est pas celui qui est né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est la nature spirituelle. Romains 10, verset 9, nous a aussi parlé de ça. Le salut de l'homme esprit est instantané et automatique. Le salut de l'homme âme est progressif et graduel. Jacques 1, verset 19 à 21, qui nous dit que pour que l'âme soit sauvée, il faut que l'âme soit nourrie de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le livre de Matthieu nous enseigne que
si nous ne persévérons pas dans la parole, nous ne serons pas sauvés. 1 Pierre 2, verset 1 à 2 aussi nous parle que nous devons nous nourrir du lait spirituel. Ça s'écrit concerne le salut de l'âme. Et c'est très important. Le salut de l'homme corps est au retour de Christ ou le jour de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 35 à 42, nous pouvons le lire. 1 Corinthiens 15, verset 51-54, nous parle de l'instant où le Seigneur viendra. Nous serons automatiquement, le corps sera automatiquement sauvé. En un clin d'œil. Il doit être, pour l'instant, pendant que nous sommes dans ce corps, il doit être quoi? Il doit être vivant, sacrifié. C'est ce que Romains 12, verset 1 nous dit. Romains 12, verset 1 nous dit que nous devons, en ce moment, pendant que nous sommes dans ce corps, nous devons sacrifier notre corps étant vivant. Alors, peut-on perdre le salut? C'est une question que beaucoup se proposent. Le salut de l'homme esprit est un don gratuit de Dieu. Il n'y a donc pas un prix à payer pour ce salut. Vous le lisez dans Tite 3, verset 5. Romains 3, verset 23 et 4. Par contre, le salut de l'homme-âme est progressif et cela demande un prix à payer. Et le prix est le respect de la parole de Dieu, comme je venais de dire tout à l'heure, et que Jean 1, verset 19 à 20, nous a clairement clarifié, signifié. Et combien de temps faut-il? Il faut pour que l'âme soit sauvée. Nous disons que cela n'a pas de temps fixé. Ça dépend de comment la personne il mène sa vie par rapport à la parole de Dieu. Ce salut, on peut le perdre ou le garder. Et je voudrais finir en disant que en cela, il y a des conséquences quand notre homme esprit, donc notre homme intérieur, est faible. La faiblesse de l'homme esprit occasionne la faiblesse de l'homme tout entier dans la relation avec Dieu. Si notre homme est affaibli, notre homme esprit, nous sommes donc tous affaiblis. Devant Dieu, nous ne pouvons pas avoir une relation connexe avec Dieu. Alors, nous devons faire quoi? Nous préparer notre esprit à la rencontre de Dieu, préparer notre esprit à la communion avec Dieu, pour que nous soyons véritablement des enfants de Dieu chrétiens en action pour le royaume. Nous avons besoin d'aiguiser notre homme intérieur pour avoir la capacité, avoir l'intuition, avoir la communion et que notre conscience soit pure pour être avec le Seigneur, fonctionner avec le Seigneur dans son royaume. Alors, si cela n'est pas, nous tombons clairement dans l'échec, dans l'exercice de notre leadership. Nous ne pouvons pas donc faire l'œuvre si nous restons dans l'âme. Si nous croyons que c'est notre âme, par notre intelligence, par notre volonté que nous voulons fonctionner avec Dieu, nous avons échoué. Et cette faiblesse ne produit pas un bon leadership spirituel. Elle produit celui de l'âme. C'est-à-dire un leadership rempli d'émotions, de volonté humaine et de l'intellectualisme. C'est-à-dire quelqu'un rempli de bonne morale, mais l'esprit n'est pas qualifié pour le service divin. Je voudrais m'arrêter là, attirer l'attention de tout le monde sur le salut, le fondement du salut, et dire que nous devons y penser et travailler nos trois dimensions, comme dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que nous devons nous occuper des trois fonctions, parce que les trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. À cela, je m'arrête là pour dire à mes téléspectateurs
Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.